Bonjour, j'ai entendu dire que vous enseignez le piano à l'école de musique du quartier. Quel type Bonjour. Oui, c'est exact. Comment puis-je vous aider? de cours proposez-vous? Et quels Nous offrons des cours pour tous les niveaux, de débutants à avancés. sont les tarifs de vos cours? Les tarifs varient en fonction de la durée des leçons. Les cours de 30 minutes coûtent moins cher que ceux d'une heure. Avez-vous des horaires flexibles? Oui, nous avons des cours en soirée en semaine et le samedi matin pour ceux qui ont des horaires chargés. Comment puis-je m'inscrire? L'inscription est simple. Vous pouvez venir à l'école et remplir un formulaire d'inscription. Combien d'élèves avez-vous dans chaque cours? Nous préférons des classes de taille réduite, généralement pas plus de 5 élèves par cours. Quel est le niveau de compétence de la plupart de vos élèves? Nous avons une gamme variée, mais la plupart sont des débutants ou des intermédiaires. Est-ce que vous organisez des récitals pour vos élèves? Oui, nous organisons un récital chaque semestre pour que nos élèves puissent montrer leur progrès. Pouvez-vous recommander un piano pour pratiquer à la maison? Absolument, nous pouvons discuter des options qui conviendraient le mieux à vos besoins. Comment sont vos professeurs qualifiés? Tous nos professeurs sont des musiciens expérimentés et diplômés en musique. Offrez-vous des cours de musique pour enfants? Oui, nous avons des cours spécialement conçus pour les enfants, avec une approche ludique de l'apprentissage. Les cours sont-ils principalement individuels ou en groupe? La plupart de nos cours sont individuels pour une attention personnalisée, mais nous avons aussi des cours en groupe. Y a-t-il des possibilités de bourse pour les élèves talentueux? Oui, nous avons des bourses pour les élèves exceptionnellement talentueux. À quelle fréquence sont les leçons? La fréquence dépend du niveau de l'élève, mais la plupart ont une leçon par semaine. Puis-je planifier une leçon d'essai? Bien sûr, vous pouvez planifier une leçon d'essai gratuite pour voir si nos cours vous conviennent. Avez-vous des programmes de préparation aux examens musicaux? Oui, nous préparons nos élèves à divers examens musicaux et concours. Combien de temps faut-il généralement pour maîtriser le piano? Cela dépend de votre engagement et de votre pratique, mais vous verrez des progrès significatifs en quelques mois. Comment puis-je obtenir des partitions de musique? Nous pouvons vous recommander des magasins de musique locaux ou des ressources en ligne. Quels sont les avantages de l'apprentissage du piano? L'apprentissage du piano améliore la concentration, la créativité et la discipline, en plus d'apporter beaucoup de plaisir. Merci pour toutes ces informations. Je vais réfléchir et envisager de m'inscrire à vos cours. De rien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser quand vous le souhaitez. De nos jours, nous sommes inondés d'informations en provenance du monde entier, et il est indéniable que les actualités télévisées en sont une source majeure. Pourtant, de plus en plus de gens choisissent de s'en éloigner. Tout d'abord, certains soutiennent que cette décision découle d'une préoccupation légitime pour leur santé mentale. En effet, les actualités sont souvent remplies d'événements tragiques, de catastrophes naturelles, de conflits et de crises. Cette exposition constante à des informations négatives peut engendrer de l'anxiété, du stress et même une forme de détresse psychologique. Il est donc compréhensible que certaines personnes décident de mettre leur bien-être mental en priorité en évitant cette exposition. De plus, la propagation des fausses informations et des théories du complot a semé le doute quant à la fiabilité des actualités télévisées. Certains préfèrent rechercher des sources d'informations en ligne, où ils peuvent vérifier les faits et s'assurer de la crédibilité des nouvelles. Cette quête de la vérité et de l'objectivité peut les éloigner des actualités télévisées. Bien sûr, du côté des arguments en faveur de refuser de regarder les actualités à la télévision, on peut avancer le point suivant: cela peut contribuer à préserver la santé mentale et émotionnelle. Parfois,
les actualités sont remplies d'histoires tragiques, de crises et de drames, ce qui peut avoir un impact négatif sur notre bien-être mental. En évitant de regarder constamment ces informations stressantes, on peut réduire le niveau de stress et d'anxiété dans sa vie quotidienne. Par exemple, imaginons une personne qui, chaque soir, regarde les actualités qui rapportent des événements tragiques et des conflits mondiaux. Cette exposition constante à des nouvelles déprimantes peut finalement affecter son humeur et sa santé émotionnelle. En choisissant de limiter sa consommation d'actualités, cette personne pourrait préserver son équilibre émotionnel et se concentrer sur des aspects plus positifs de la vie. Au contraire, il est essentiel de considérer les arguments en faveur du visionnage des actualités. Tout d'abord, être informé est un pilier de la citoyenneté responsable. Les actualités sont une fenêtre sur le monde, et être au courant des événements nationaux et internationaux est crucial pour participer activement à la vie démocratique et sociale. La politique, l'économie, l'environnement, la culture, tout cela se trouve dans le vaste paysage des actualités. De plus, les actualités contribuent à élargir notre compréhension du monde. Elles nous exposent à des réalités et à des cultures différentes, encourageant la tolérance et la compréhension mutuelle. L'impact des actualités sur la sensibilisation aux problèmes mondiaux, tels que le changement climatique ou les conflits internationaux, ne peut être sous-estimé. D'un autre côté, il existe des arguments contre le fait de refuser complètement de regarder les actualités à la télévision. L'un de ces arguments est que cela peut entraîner un manque de sensibilisation aux enjeux mondiaux et nationaux. Les actualités sont une source cruciale d'informations sur ce qui se passe dans le monde, qu'il s'agisse de questions politiques, sociales, environnementales ou économiques. En choisissant de ne pas les regarder du tout, on risque de devenir ignorant des problèmes qui nous entourent. Prenons par exemple quelqu'un qui décide de ne pas regarder les actualités du tout. Cette personne pourrait manquer des informations cruciales sur des événements tels que des élections, des crises sanitaires, des catastrophes naturelles ou des développements économiques majeurs. Sans ces informations, elle pourrait prendre des décisions mal informées, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur sa vie et sur la société en général. Ainsi, bien que le refus de regarder les actualités puisse préserver la santé mentale, il est important de trouver un équilibre entre rester informé et maintenir son bien-être émotionnel. En conclusion, le refus de regarder les actualités à la télévision est une décision personnelle complexe. C'est un équilibre délicat entre la préservation de la santé mentale, la recherche de la vérité et l'engagement citoyen. Chacun doit trouver sa propre voie pour rester informé tout en préservant son bien-être. En ce qui concerne mon point de vue personnel, je crois que la question du refus de regarder les actualités à la télévision est une décision personnelle qui dépend des préférences individuelles et des priorités.